C'est l'un des auteurs les plus lus au monde, traduit dans une cinquantaine de langues. Et c'est donc toujours un événement, un nouveau roman de Yasmina Khadra. Et là, celui-là nous amène à Bethléem et ailleurs. Yasmina Khadra, c'est publié chez Flammarion. Un nouveau livre, c'est un enfant qui arrive pour les lecteurs, comme ça, qui vont découvrir. Et ils sont des millions à lire vos romans, Yasmina, depuis si longtemps. C'est une fidélité. Quel est le rapport au lecteur? Le rapport, c'est d'abord la sincérité. Voilà, et il faut aussi apporter quelque chose qui pourrait éclairer certaines zones du facteur humain. Il faut aussi essayer d'insuffler un espoir dans un monde qui semble perdre tous ses repères. Voilà, c'est ça, la littérature, elle sert à ça. Oui, c'est au fond se dire, un roman, ça doit aussi servir à quelque chose, Mais au-delà de l'évasion que ça procure. C'est une œuvre utile. On a besoin de ça. On a besoin de bons livres. D'abord pour stimuler notre intelligence et pour nous éveiller à nous-mêmes, à notre responsabilité, aussi pour nous ouvrir aux autres. C'est ça, là. Sinon, on est quoi? On est juste un zombie. Oui. Si on n'a pas cette capacité de traverser les océans à travers une fiction, par exemple, et s'installer confortablement dans la réalité des choses et des êtres. C'est ça. Oui, c'est vrai, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais il y a presque une dimension de thriller dans ce livre. Hein. Il y a un enlèvement, il y a un métier que vous connaissez bien, c'est éditeur, et puis il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire à travers un livre, Oui. et de cette trame-là va nous amener à un questionnement sur le monde d'aujourd'hui. Un thriller, non. Non, je ne pense pas. Je crois que c'est une œuvre qui interpelle. Ça a été quelque chose de foudroyant pour moi. C'est un livre que j'ai commencé bien avant le Covid. Mais j'avais peur que personne n'ait le courage de le publier. Parce que quand même, il y a certains sujets qui dérangent, qui inquiètent, qui préoccupent stupidement. Parce que nous avons le droit d'accéder à toutes nos vérités, quels que soient les déconvenus, quelles que soient les espérances, quels que soient les échecs, quelles que soient les victoires. Nous devons impérativement revenir à nous-mêmes, nous restituer à nous-mêmes. Et les livres nous aident à ça. Donc, mais dernièrement, quand j'ai trouvé une éditrice assez courageuse pour me dire « allez-y », et ça a été écrit en 40 jours dans une transe incroyable. Même ma famille se demandait si je n'étais pas devenu fou, quelque part. C'était comme une nécessité, ce livre. Oui, c'était vraiment... Et puis, ce sont deux romans en un. Oui. Le roman du mythe et le roman du réel. Et j'ai espéré, à travers ce livre, quand même, dire ce qu'il nous arrive de terre au fond de nous-mêmes, par hypocrisie, par lâcheté, par inconscience, par irresponsabilité. Donc voilà, maintenant, il est grand temps pour l'humanité d'apprendre à se regarder en face. Parce que finalement, ce qui nous échappe est un piège mortel. Oui, ça s'appelle Le Prigueur de Bethléem. Oui. Et alors, c'est vrai que, quand je disais thriller, c'est vrai qu'il y a un enlèvement. Il y a donc un éditeur qui disparaît, et puis un auteur dont le manuscrit n'a pas été publié, qui, quelque part, le retient. Il n'a pas été lu. Oui. Il n'a pas été lu parce que l'éditeur, quand il a eu la première page, il a dit non, pas celui-là. Ouais. Pas celui-là. Ce qui arrive d'ailleurs, l'éditeur, non, il ne va pas plus loin. Et il a été enlevé pour que l'écrivain lui lise ce livre fantastique que certaines tendances préfèrent ne pas regarder, ne pas approcher, ne pas convoquer, ne pas questionner. Oui. Voilà, c'est un peu l'image de la vérité aujourd'hui qui est considérée comme une vieille chipie qu'il va falloir absolument tenir le plus loin possible de ce que nous sommes. Oui, la vérité sur la Palestine. La vérité sur la Palestine, pendant très longtemps, on a été nourri à coups d'intimidation et de menaces. Et moi, j'ai dit, non, un écrivain est une conscience. Moi, je n'ai pas écrit ce livre parce que je suis musulman, arabe ou algérien, ou je sais pas. J'ai écrit ce livre parce que je suis un être humain. Il m'insupporte de voir les gens souffrir. Oui. Il m'insupporte. J'ai connu ça dans ma vie. J'ai connu la guerre, j'ai vu des atrocités. En Algérie, vous étiez... En Algérie, oui. Et je demande, j'essaie à travers ce livre de dire aux gens, vivez votre vie. Arrêtez avec ces stupidités, avec ces horreurs. On dirait que l'être humain demeure inconquer, éternel. C'est-à-dire l'histoire ne lui apprend rien.
pendant le conflit, il souffre et il dit « Si jamais je m'en sortais vivant, je ne referai jamais ça ». Et dès qu'il est à l'air libre, hop, d'un seul coup, il commence à préparer les représailles. Et ça, c'est affreux. Et mon devoir à moi, à mon âge finissant finalement, je suis déjà un vieillard, c'est de dire aux jeunes, allez vers ce qui vous émerveille. N'écoutez pas ces chahuants, ces singes hurleurs, ces oiseaux moqueurs qui essaient de vous emmener sur des terrains minés. Qui sont-ils, pardon, Yasmina Khadra, ces singes hurleurs, ces oiseaux oui, moqueurs? les gens qu'on entend à la télévision tout le temps en train de haranguer, d'insulter, de stigmatiser les autres, comme par exemple en France. Par exemple, stigmatiser qui? Par exemple, les musulmans, les Africains, les émigrés. Voilà, il y a des gens, des jeunes qui d'un seul coup s'engouffrent dans des mouvements qui sont contre nature. Un jeune, il doit rêver. Un jeune, il doit aller vers ce qui l'enchante, ce qui pourrait l'aider à forcer et à grandir, à avancer dans la vie. Il ne va pas écouter tous ces charlatans qui profitent justement des frustrations sociales pour en faire des outils de combat. Oui, et derrière ça, et quand vous parliez de l'Algérie, de la guerre que vous avez connue là-bas, Yasmina Khadra, vous dites ça peut encore se répéter, et ça se répète. Ça se répète tout le temps. La Palestine, par exemple, à un certain moment, on n'avait plus même le droit de dire Palestine. Et on a essayé par tous les moyens d'enlever ce mot, de ce vocable. On dit la Cisjordanie ou bien Gaza, mais la Palestine, elle est complètement effacée, alors qu'elle existe. Elle est là depuis des millénaires. C'est un pays fantastique, un pays de rêve, un pays de prière, un pays d'amour. Alors qu'il y a des gens qui chahutent tout ça. Ils chahutent le chant de Dieu. Ils ont préféré écouter les idéologies au détriment des religions. Et ça, il est grand temps pour l'humanité de se rendre compte qu'on vient au monde pour vivre. Oui. Et le vrai devoir d'un être humain, c'est de vivre et de laisser vivre. Nul n'a le droit de tuer qui que ce soit. Au nom de... quelle que soit la cause, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce que cette vie ne nous appartient pas. Oui, c'est vrai que vous disiez, vous faites allusion à la religion, et les moines palestiniens, le héros de votre roman, la religion, au fond, la vraie, c'est celle-là. Non, mais moi, j'ai voulu éviter ce cliché, toujours, le musulman. J'ai préféré que le Palestinien, il est aussi chrétien. Il n'est pas que musulman. Il peut être juif aussi. Il y a beaucoup de juifs qui n'ont jamais renoncé à leur patrie, la Palestine. Ils n'ont jamais renoncé aux Palestiniens. Ils sont toujours avec les Palestiniens. Et puis, il y a des gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus dire à ceux qui étaient là depuis des millénaires, foutez le camp. Cette maison m'appartient. Et les autres leur disent, mais écoutez, c'est mon arrière-grand-père qui a construit cette maison. On a vécu ici pendant des millénaires. Foutez le camp. C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas, sincèrement. Je n'arrive pas à comprendre cette attitude. Oui, mais derrière, c'est l'affrontement, c'est la guerre, c'est la haine. Et c'est de ce qu'on assiste depuis notamment le 7 octobre. Mais c'est une haine chimérique. Elle se base sur quoi? Elle se base sur des mensonges. Elle se base sur des... Je sais pas moi, sur des choses qui dépassent l'entendement. Comment peut-on accepter d'aller tuer l'autre sans le connaître, sans l'avoir jamais croisé dans la rue, sans connaître sa voix, sans connaître même son regard? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait la guerre, monsieur. Oui. Je sais ce que c'est. Vous avez affronté, vous l'avez raconté, oui, j'ai fait la guerre, j'ai fait 8 ans de guerre. Je oui. sais que ce n'est pas une bonne chose. C'est la faillite du bon sens. C'est une atrocité qui n'a pas de héros. La guerre n'a pas de héros. Elle n'a que des victimes, d'un côté comme de l'autre. Oui, cette Algérie où vous avez vécu meurtri dans cette guerre, ça reste en vous toujours. Oui, mais ça se comprend. Bon, la guerre, il y a toujours des choses qui arrivent et qui nous dépassent. Voilà, on est en train de marcher sereinement sur le chemin de la vie et puis d'un seul coup, il y a une crue qui nous emporte. Il y a un slogan, une doctrine, un mouvement politique. Mais quand on revient à la Palestine, on ne comprend toujours pas. C'est la terre, c'est une terre sacrée. Oui. C'est la terre de tous les êtres humains sur terre. Tous les gens qui veulent se refaire une virginité ou se réconcilier avec eux-mêmes ou se réconcilier avec toutes les foi du monde
devrait aller en Palestine. C'est presque, j'allais dire, un chant presque d'amour, une poétique Non, il y a pour pas, la terre de Palestine. non, je suis entre très autres. sévère dans ce livre-là Oui. parce que je suis vrai. J'ai écrit là, bien sûr, il y a beaucoup... Certains vont trouver ce livre... ça va déranger pas mal de monde. Mais j'ai écrit qu'il n'y a pas... Rien n'écœure ou n'indigne autant le mensonge que la vérité. Je suis un homme de vérité et je voudrais que ce livre soit le réceptacle de ce que nous espérons pour nous et pour les autres. Oui, parce que vous dites quoi? Sinon, si cette vérité aujourd'hui n'est pas entendue, quel Bah, est le monde de demain? Le monde de demain, c'est le chaos. Regardez, aujourd'hui, le monde, il est géré par qui? Il est géré par des délinquants. Il est géré par des délinquants, par des malades. Vous savez, le pouvoir et l'argent sont les ailes du diable. Et celui qui les détient tous les deux est le diable. Oui, c'est qu'il est, c'est pas, c'est quoi? C'est Trump, Trump? Trump, c'est Netanyahou, enfin, tous ces imbéciles qui nous pourrissent la vie. C'est vraiment, il y a des responsables du chaos du monde aujourd'hui. Bien sûr, ce sont eux les responsables du chaos du monde. L'être humain ne demande qu'à vivre. C'est quoi notre vie? C'est une flamèche dans le souffle cosmique. C'est rien. C'est d'une fugacité révoltante. On n'a même pas le temps de réfléchir qu'on est déjà vieux et on est déjà en train de mourir. Alors pourquoi on vient empêcher des jeunes de mourir, des enfants de vivre? Et pourquoi on vient tuer des enfants, des bébés? Pourquoi leur interdire les rêves du monde, la beauté du monde? Pourquoi? Oui. De quel droit? Oui, ce livre, au fond, c'est un cri avant qu'il ne soit définitivement trop tard. On a l'impression d'une urgence totale. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et puis aucune tyrannie n'aura raison de l'humanité. Les tyrannies viennent, elles chamboulent pas mal de choses, elles font un mal atroce, mais l'humanité triomphera toujours. Et ces imbéciles qui croient tenir entre les mains le destin de l'humanité se trompent parce qu'ils ne détiennent même pas leur propre destin. Merci Yasmina Khadra. Témoignage et Le Prieur de Bethléem, c'est un nouveau livre chez Flammarion, livre choc. Et voilà, comment vous l'avez écrit, comment ce livre vous a porté comme une nécessité. C'est formidable comme d'habitude. Je veux qu'il porte surtout le lecteur et la lectrice. Oui, merci beaucoup. Yasmina Khadra était notre invitée. C'est moi.